Alors, on a fait un constat qui est très simple. L'Afrique représente 18% de la population mondiale et nous n'avons que 3% du PIB mondial, ce qui est une aberration. Maintenant, que faire? Personnellement, je pense qu'il faut encourager la transformation de la matière première en Afrique, créer de la richesse, donc de l'emploi en Afrique. Mais pour ce faire, aucun pays africain n'a les reins suffisamment solides pour le faire tout seul. Il faut que l'on mutualise nos moyens. Il y a ceux qui ont le savoir-faire comme le Maroc, il y a ceux qui ont les étendues territoriales, il y a ceux qui ont l'énergie. Mutualisons, faisons comme l'Europe. Quand ils l'ont fait il y a 60 ans, ils ont créé la communauté du charbon et de l'acier, puis après la communauté économique, pour enfin arriver à cette l'Union européenne actuelle qui n'est pas finie en réalité de construire. Nous, on doit commencer par la base. C'est pourquoi, personnellement, je l'avais proposé, je le redis ici, il faut que l'on crée des communautés, notamment du blé, pour que, avec le savoir-faire des Marocains, les fertilisants qu'ils ont, les étendues territoriales dans un continent fertile et l'énergie qui existe en Afrique, on l'a dit, on peut aller vers la création localement de la richesse. C'est en créant de richesse localement de notre continent que nous allons arrêter d'importer des matières de grande consommation comme les céréales. Et c'est ainsi qu'on va retenir des flux financiers chez nous et envisager cette création de richesse dans le continent. Il ne faut plus qu'on fasse de la théorie. C'est vrai que nous parlons actuellement de cet espace d'échange, mais cet espace concerne le commerce. Le commerce, c'est une bonne chose, mais il faut aussi produire, parce qu'on peut commercer avec des biens importés de l'étranger, alors que moi, je voudrais que l'on mette l'accent davantage sur la création de richesses locales, de la production locale. Nous avons abordé la question énergétique, les potentialités que l'Afrique recèle en matière d'énergie. Et l'énergie est effectivement au centre, au cœur du développement économique de notre continent. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de décideurs. Il faut que l'Union africaine aussi, à côté, se transforme en créant aussi ses institutions économiques sur le plan africain. Et le Maroc est un très très bel exemple. Le Maroc a réussi à industrialiser son pays, a réussi à limiter les importations et a réussi à exporter. Le modèle, pour moi, marocain, est un exemple. Et nous devrions suivre. Et avec les Marocains, nous pourrons faire des belles choses parce que expertise égale entre les Marocains et les Occidentaux, on a beaucoup à y gagner en collaborant avec les Marocains ou d'autres pays africains qui recèlent ces compétences pour limiter les échanges avec le reste du monde et tout en favorisant l'émergence d'une économie africaine. C'est là la clé, à mon avis, du développement de l'Afrique. L'autre question, M. Masseli, c'est par rapport à l'appel de Tanger que vous avez lancé récemment et qui n'a pas eu écho au niveau de la dernière rencontre, de la dernière réunion de l'Union africaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire davantage pour aussi vraiment exclure définitivement la RRSD au niveau de l'Union? Alors, c'était d'abord une cérémonie d'installation du nouveau président africain, de l'Union africaine. Donc, il est un peu difficile d'emblée d'aborder ce sujet, mais je pense qu'il va être posé et le travail continue à être fait. Et je suis convaincu que raisonnablement, les autres pays africains comprendront qu'on n'a aucun intérêt à accepter que la RSD soit toujours présente dans cette institution parce que ça fragilise l'Union africaine. L'Union africaine a besoin d'intégration et non de dislocation, facteur de dislocation. La RSD ne répond pas aux critères de droit posés pour avoir un État. Elle n'a pas une emprise sur un territoire. C'est une république sans territoire fixe, in fine. Mais aussi, c'est le seul État, entre guillemets, qui n'a jamais été reconnu par les Nations Unies et qui siège à l'Union africaine. C'est une aberration. Comment on peut accepter qu'un État qui n'est pas reconnu par les Nations Unies, là où toutes les nations du monde se réunissent, puisse venir aujourd'hui se retrouver avec les nations africaines? Mais la condition pour être un État, il faut avoir une nation. Pour rentrer dans les Nations Unies, il faut prouver légalement qu'on a une nation, ce qui n'est pas le cas. C'est le seul pays arabe qui n'est pas admis à la Ligue arabe. C'est le seul pays musulman qui n'est pas admis à la Ligue islamique. Comment peut-on dans ce cas-là soutenir raisonnablement que
la thèse sur laquelle l'ASD est un pays qui n'a jamais existé d'ailleurs dans le passé, qui n'ont jamais eu de gouvernement dans le passé. En réalité, c'est une grande manipulation et c'est pourquoi, c'est pas qu'il n'y ait pas eu écho. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait, mais à l'occasion de la dernière réunion, c'était difficile parce que les enjeux n'étaient pas là pour le moment, c'était l'installation du nouveau président, mais nécessairement la question sera évoquée dans les mois à venir. Merci beaucoup. C'est moi. Merci, c'est excellent.